Lydie. Bonjour Nathalie. Donc une première rencontre avec Lydie. On avait fait un FaceTime ensemble pour mon thème numérologique. Et là, c'est la première fois qu'on se voit. Donc Lydie, je vais te laisser te présenter. Oui, avec plaisir. Donc je suis une ancienne chef d'entreprise. Ce qui est marrant, c'est que j'étais dans la fringue moi aussi avant. Oui. Et puis dans une autre vie. Et maintenant, je suis numérologue. Et j'ai inventé la numérologie stratégique. C'est ça. Qui est un nouveau courant qui sert de l'arbre personnel, on va en parler. Et puis j'ai créé aussi l'institut, le premier institut dédié à la numérologie qui s'appelle l'ICERN. Donc c'est un institut où l'on peut se former. On peut se former. Et on peut devenir numérologue, c'est ça? Exactement. D'accord. À titre comme ça, pour s'amuser, mais aussi pour devenir totalement professionnel. D'accord. Et puis il est prévu aussi du conseil, c'est-à-dire que si les gens ont envie de consulter des numérologues professionnels, on peut, et aussi de la recherche. Parce qu'il y a des numérologues agréés. Oui, c'est ça, qui font partie de l'ICERN. Voilà, parce que j'imagine, voilà, c'est important ça aussi de savoir à qui on s'adresse. C'est clair. Donc, moi, je t'ai rencontré sur YouTube, voilà. Bon, après, tu es la sœur de Natacha. Mais bon, c'est vrai que Natacha m'avait parlé de votre jeu de cartes avec une carte à tirer pour une question, une réponse. C'est ça, oui, c'est vrai. Voilà. Et puis, mais un jour, je suis donc tombée sur tes vidéos YouTube donc, où tu donnes la description par chiffre. Oui, l'objectif de vie de chacun. Voilà, l'objectif de vie de chacun, donc c'est additionner le mois et le jour. Exactement. Donc je l'ai fait pour moi, je l'ai fait pour mes deux garçons, et là j'ai dit waouh, fantastique, ça m'a vraiment capté, et captivé, et intéressé. C'est bluffant. C'est bluffant. Ouais. Voilà, et puis oui, je trouve que ça m'a intéressé dans la recherche de soi-même, je trouve ça super intéressant. Et voilà, donc ensuite j'ai eu envie de vous faire partager ça. Donc est-ce que tu peux donc nous expliquer déjà, donc il y a l'astrologie, il y a la numérologie. C'est deux choses très différentes, mais par contre, quand c'est bien fait, l'astrologie comme la numérologie, ça apporte les mêmes résultats. C'est ça qui est étonnant. D'accord. Et la numérologie, elle va utiliser quoi ? Tous nos prénoms qui sont notés sur notre pièce d'identité, notre nom de jeune fille quand on est une femme, le nom de naissance en général, et notre date de naissance. L'air de rien, ce sont des éléments qui nous rendent uniques vis-à-vis de la société. Et par rapport à l'astrologie, ce qui est sympa, c'est que il y a certaines personnes qui ne savent pas quand elles sont nées vraiment. L'heure, tu vois. Et puis même des fois, ils ont été adoptés, ils ne connaissent pas leur date de naissance. Et avec la numérologie, ce qui est sympa, c'est qu'on utilise ce qui est officiel. D'accord. Donc peu importe si la date n'était pas la même, on va utiliser ce qui est marqué sur la carte d'identité. Voilà, alors bon, l'astrologie, on comprend que ça correspond à la position des astres au moment où tu es né. La numérologie, ça correspond à toi. Alors en fait, on va utiliser donc tous les prénoms, le nom, la date de naissance, et on va tout faire correspondre par des chiffres. Parce que tu vois, l'alphabet est organisé. A, c'est la première lettre. B, c'est la deuxième lettre. Et grâce à ça, on va faire des calculs. Donc A, c'est 1, c'est ça, B, c'est 2. Et donc, on additionne tout ça. Et donc, ton prénom, ton nom, etc., ta date de naissance, il va y avoir un nombre qui va en ressortir. Et après, on va se servir de ce qu'on appelle la symbolique des nombres. C'est-à-dire que chaque nombre a une symbolique. Tu vois, le 3, c'est la création. Le 4, c'est carré. Le 1, c'est le commencement. Mais alors, qui c'est qui a défini la symbolique de chaque chiffre, comment ça a été, quand ça a été fait, ça existe depuis longtemps? Moi, tu vois, je m'amuse à dire souvent, la numérologie, c'est 2000 ans de statistiques. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas quelqu'un qui, pendant 2000 ans, a comptabilisé, on est d'accord. Mais par contre, si tu regardes toutes les écritures des anciennes histoires, des anciennes civilisations, pardon, la Bible, etc., tout ce que toutes les civilisations, en fait, et les religions, on va retrouver quelque chose d'identique. Le 3, dans beaucoup de civilisations, c'est la création. Ça veut dire que depuis tout le temps, on a attribué des symboliques, des caractéristiques aux chiffres. Tout à fait. Pythagore disait, pour comprendre l'homme et l'univers, il suffit de comprendre les mathématiques et la dimension symbolique des nombres. Ça me dépasse. Ça, c'est fantastique. Donc, tu vois, c'était il y a 2600 ans quand même. D'accord. Donc, du coup, qui dit numérologie dit thème. Quel est l'intérêt de faire son thème? Alors, d'abord,
ce que j'ai mis en place dans la numérologie stratégique, c'est la création d'un arbre personnel. Donc toi tu as créé la numérologie stratégique. Oui, tu sais pourquoi? Pour déjà expliquer que la numérologie, c'est pas un art divinatoire. Oui. Tu vois? Première chose. Ça, c'est super important, vraiment. Ouais. C'est un outil fantastique de connaissance de soi et d'aide à la décision. C'est beaucoup, mais c'est pas plus que ça. Ouais. Tu vois? On va pas lui donner des... Oui. Voilà, ce n'est pas du divinatoire. Notre du tout, impossible. C'est pas possible. Non. Okay. Mais c'est déjà pas mal ce qu'elle offre. Oui. Voilà. Et donc, on va construire un arbre personnel. Oui. Et ça, c'est ma construction, parce que je sais que l'esprit comprend mieux les choses quand on peut s'identifier à quelque chose. Un arbre, si tu le nourris pas... Donc l'histoire de l'arbre, ça c'est toi? Ah, c'est moi. D'accord. Et donc, tu vois, l'arbre, tu le plantes, tu t'occupes pas de lui, tu mets pas d'eau, comme on a eu cet été. Hein, et ben, il va végéter, voire être très en mauvaise posture. Ben, nous, c'est pareil. Il faut qu'on nourrisse notre arbre intérieur. C'est super important. C'est bien ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, ça permet de comprendre ce dont on a besoin chaque personne singulière pour être épanoui. Exactement. En fait, on a des besoins vitaux et souvent on ne le sait pas. On dit oui, j'ai un besoin un petit peu de fun, de m'amuser. Et en fait, tu as du 3 et c'est vital. Oui. C'est pas une petite caractéristique sympathique. C'est vital. Oui. Et si tu n'as pas ça, tu es fatigué. Tu peux être malade, tu peux faire un burn-out, tu peux être complètement... Voilà. Donc, c'est super important de comprendre qu'on a des besoins vitaux. Et surtout, il y a une autre chose qui est très importante, c'est qu'on est des êtres complexes. Très complexes. Avec des ambivalences, avec des éléments de blocage. Et que c'est facile de comprendre cet être humain quand même. Et donc, avec cet arbre, on a 7 clés de compréhension. Les 2 racines, le tronc. Ça, c'est ce que je constitue le triangle fondamental. C'est la base de notre arbre. Puis après, il y a l'écorce, comment les autres me perçoivent. Il y a les branches, comment j'agis. Il y a les feuilles, quels sont mes besoins affectifs. Il y a les fruits, quels sont mes besoins de réalisation. Et il y a la dynamique de vie, qui est un outil, une clé encore plus extraordinaire, qui est un moyen de... J'appelle ça la sève de l'arbre, c'est-à-dire que c'est ce qui me parcourt dans ma vie et qui est essentiel à ma vie. Ça, on le calcule comment? En additionnant le triangle fondamental. Quand tu additionnes les 3 éléments du triangle, les 2 racines et le tronc, tu as la dynamique de vie. Et ça, c'est ultra puissant. Ah ouais, c'est génial. Donc ça, on est êtres complexes, donc c'est pas évident de se comprendre. Et des fois, c'est la quête d'une toute une vie. Et ben en 2 heures de temps, on peut comprendre. On comprend beaucoup de choses. Après, par rapport à mon thème à moi, ce qui m'a... Bon, j'ai trouvé que d'abord c'était rassurant. Moi personnellement, ça m'a rassurée. Et après, ce que j'ai trouvé d'extraordinaire, c'est que, et c'est logique aussi, puisqu'on sent bien que tout au long de sa vie, on a des influences différentes. C'est ça. Alors comment ça se calcule ça? Comment, par exemple, moi tu m'as dit que à partir depuis 2020 jusqu'à mais je sais plus quel âge, j'étais dans une énergie de tel chiffre. Comment ça change ça au fur et à mesure de notre vie? Alors en fait là aussi ce sont des statistiques, c'est pas de moi, c'est des gens des numérologues américains qui ont calculé ça et qui se sont rendus compte. Donc on a des saisons dans notre vie. Des saisons, d'accord. En fait souvent je dis que la vie c'est comme une chanson. Et il y a des couplets. Et puis, tu vois, quand on chante « Frère Jacques, ça monte, ça descend, on respire. Si je chantais la chanson « Ah », tu dirais « Bon, ta chanson, elle est nulle. » Ben, la vie, c'est pas ça. Ça monte, ça descend. Et donc, on a à l'intérieur de nous des variations qui sont là et qui nous influencent. Et ce qui est mieux, c'est de connaître ces influences pour pouvoir pagayer dans le sens du courant plutôt qu'à l'inverse. À contre-courant. Et voilà. C'est ça. Et donc, mais ça, donc du coup, comment on calcule? Oui, comment on le calcule? Alors, ça c'est exclusivement avec la date de naissance. D'accord. Et donc, par exemple, ce que je peux vous dire, c'est que le jour de naissance, le jour, pas le mois, le jour de naissance, en moyenne, ça dépend des individus, mais ça intervient dans notre vie, en gros, de 28 à 58 ans. D'accord. Le jour de naissance. Ah oui. Donc, quelqu'un qui est né le 3, de 28 à 58 ans, il va avoir une influence qui est là, qui est le 3. Et cette influence, elle va nous inviter, c'est une invitation,
aller dans son sens pour se sentir bien. Par exemple, quelqu'un qui est né le 3, le 12, le 21 ou le 30, c'est l'énergie 3, eh bien, il y a la période invite à faire quelque chose qui soit de l'expression, soit physique, soit manuelle, soit verbale, soit créative, soit travailler avec les enfants, soit en tout cas s'amuser. Et que si la personne qui a du 3 dans cette période-là fait un boulot genre comptable et qui ne s'amuse pas, on peut être comptable et s'amuser, mais comptable et qu'on ne s'amuse pas par exemple, eh ben, c'est ce qui va faire que la personne elle se vide de son sens, elle ne soit pas bien. Et donc après, jusqu'à 58 ans, on est le jour de naissance et après, qu'est-ce qui se passe? On meurt. Non, pas du tout. Non, 58 ans. Pas du tout. C'est l'année de naissance, d'accord, réduite. D'accord. Donc tu es né, admettons, en 1990, 1 plus 9 plus 9 plus 0, bon, ça fait 19, donc ça fait 10, donc ça fait 1, et donc ça veut dire que la personne de 58 ans jusqu'à la fin, il y a l'énergie 1 qui est jusqu'au bout de sa vie, et le 1 invite à l'autonomie, à prendre, peut-être faire des choses par soi-même, mais en étant un peu plus directif, leader, puisque le 1 c'est l'autonomie, c'est la capacité à décider pour les autres aussi. Ok, bon, mais ça tu vois, tu m'as dit ces périodes-là, mais je n'avais pas compris. Donc et ça c'est super intéressant. Très bien, donc ça c'est vrai que ça amène, voilà, ça rassure. Ça rassure parce qu'en fait, quand tu as un projet, soit de reconversion, soit que tu es installé comme toi dans toute ta plénitude, mais que c'est bien de savoir qu'on est en phase avec soi-même. C'est rassurant de se dire, voilà, finalement, je sentais ça, que c'était bien pour moi. Et voilà, et donc on a des grandes périodes, que j'appelle moi macro, des saisons, et puis on a des périodes plus petites qui est l'année personnelle. D'accord. Et là, chaque année, alors commence le 1er janvier, finit le 31 décembre, et chaque année a une influence, donc l'année personnelle, mais il y a aussi l'année universelle. Par exemple, en 2022, on est sur l'énergie 6. Le 6, je l'ai mis dans une de mes vidéos, c'est l'invitation à être attentif à soi, à se chouchouter, acheter des beaux habits pour se sentir beau. Non, mais c'est important. Oui, parce que l'esthétique, c'est ce qui nous rend bien. Donc, faire quelque chose qui me fasse du bien, qui prenne soin de moi. Il y a l'invitation aussi à apaiser. Et en 2023, c'est quoi? Alors on le dit. Un peu vite fait. Allez, 7, c'est l'énergie 7, 2023. Le 7, c'est toujours une énergie qui se passe au niveau du cerveau. Donc, c'est très propice à la réflexion, à la stratégie. Il faut, s'il y a quelque chose qui n'a pas de sens pour nous, se remettre en question. C'est très propice, donc se former éventuellement, faire des choses qui ont du sens par-dessus tout. Si tu vois, en 2020, il y a eu le Covid, il y a plein de gens qui se sont posé la question, mince, ma vie n'a plus de sens, etc. Et 2021, c'est l'énergie 5 qui nous demandait de bouger. Voilà, il y en a certains qui n'ont pas su bouger parce qu'ils ne pouvaient pas, parce qu'ils n'arrivaient pas, parce que voilà. 2022, c'est l'énergie 6, fais un choix, prends soin de toi, etc. Et 2023, il y a cette énergie universelle qui nous dit, si tu n'as pas encore osé, ose faire prendre quelque chose qui a du sens et va au rendez-vous de ta vie. Bon, voilà. Donc c'est pour ça que, tu vois, on est là. Si ça peut servir. Voilà, si ça peut servir, exactement. C'est aussi pour ça que, parce que vous êtes souvent nombreuses à me demander comment j'ai osé entreprendre, lancer Grunge Mama, comment j'ai fait, comment sauter le pas. Et du coup, je sens bien que vous êtes nombreuses à souhaiter vous reconvertir. Voilà. Et je me suis dit que peut-être ça pouvait vous intéresser. Et que, en fait, ça m'a frappée parce que moi, je pense que je serai en quête d'une reconversion. Je pense que ça pourrait vraiment me plaire. Donc, du coup, voilà, j'avais envie de... Quand tu veux, tu viens. Je te forme. Voilà. Avec plaisir. C'est pas l'ordre du jour parce que franchement, je n'ai pas le temps. Je crois que je suis bien occupée. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'aurait vraiment passionnée. J'en suis vraiment convaincue. Ah, c'est sympa. Mais en tous les cas, si tu veux, ce que je propose comme formation, aujourd'hui, il y a 2 aspects. Il y a soit le présentiel à Bordeaux. Parce que je suis Bordeaux. Et donc, c'est sur 5 jours, c'est 3 jours et 2 jours et demi. D'accord. Sur 2 semaines on choisit. D'accord. En fait, on fait... C'est la carte. 2 modules, en fait. C'est 2 modules, exactement. Donc, tu as envie de faire la formation de décembre, tu t'inscris.
pour apprendre sur la personnalité. Oui. Et sur la temporalité, c'est pour comprendre l'aide à la décision et le plan de vie, tu le fais en juin si tu veux. D'accord. Tu vois, même dans 3 ans. Chacun fait comme il veut. Donc c'est 3 jours et 2 jours. Et demi. Et demi, d'accord. Donc c'est modulable, c'est soit en présentiel, soit à distance. Alors en e-learning exactement, c'est-à-dire ça consiste à avoir tous les cours comment dire, en ligne, c'est moi qui fais le cours, enregistré, c'est très ludique, on a des retours extraordinaires parce que... C'est des vidéos, Oui, c'est que des vidéos. D'accord, et donc après il y a des exercices. Il y a plein d'exercices, il y a des quiz, vous voyez aussi, vous voyez en action avec des personnes. Voilà, on l'a fait de façon que ce soit le plus sympa. Les vidéos sont pas trop longues, mais bon, c'est dense parce que le cours est dense, passionnant. Regardez les commentaires que les gens ont mis sur Google, école de numérologie, vous verrez, ça parle tout seul. Et puis, donc là, il y a ces 2 aspects. Et le but, c'est qu'après, les gens, s'ils ont envie, ils peuvent devenir professionnels en numérologie. Et pourquoi pas, alors on peut suivre un parcours professionnalisant parce que moi, ce que je trouve, c'est que ce qui est important, c'est que les gens puissent derrière se professionnaliser. Oui. Et donc, on propose vraiment quelque chose de très, très sérieux. Mais ça veut dire qu'au bout des 3 et 2 jours et demi, 5 jours et demi, ça suffit Et non, c'est justement... Alors, ça suffit si tu veux. Tu peux avoir le certificat en numérologie stratégique une fois que tu as passé. Il y a un petit test ultra facile à passer. Et à partir de là, toi, tu estimes que c'est bien pour ce que tu as à en faire. Et tu peux te lancer, voilà. Mais si tu veux approfondir et devenir vraiment professionnel... Il y a ce parcours professionnalisant qui est... Et ça, c'est sur combien de temps? C'est comme chacun qui veut. Ah ouais. Là, vraiment, on le fait à la carte, donc tu as envie de le faire lentement. C'est par thème ou c'est comment? En fait, je propose, moi, la possibilité, donc on intègre un groupe, on sort de l'isolement, on a plein de numérologues en même temps que nous, qui ont le même niveau que nous, dans un groupe, ensemble, et donc par WhatsApp. Et puis après, je propose des mises en pratique régulièrement, entreprise, enfants, le couple, etc. Ça aussi, c'est passionnant. Oui, ça aussi. Oui, parce que tout ça, on peut se trouver soi-même, mieux se connaître, et puis après, on peut calculer le chiffre. L'arbre personnel de notre compagnon ou compagne, si on est un homme. Parce que quand on additionne le mois plus le jour de naissance, on a le tronc qui correspond à l'objectif de vie. L'objectif de vie. Donc déjà, ça permet de bien connaître la personne, enfin, c'est ce qui domine en fait. On ne peut pas dire que ça soit... On peut pas réduire une personne avec un seul nombre, parce qu'on est des êtres complexes. Mais si tu veux, s'il y avait un truc à retenir, oui, ça serait celui-ci. Mais quand même, il y a le triangle fondamental, le premier, c'est l'addition de toute la date de naissance, en entier. La deuxième racine, c'est l'addition de tous les prénoms et noms. Et le tronc, c'est le jour et le mois de naissance. Et puis après, tu as la dynamique de vie, qui est l'addition de ces 3. Donc ça, si tu veux... Déjà avec ça, quand tu as ça, tu as une sacrée... Donc avec ça, on peut mieux comprendre nos collègues, nos enfants. Tout à fait. Savoir comment réagir face à nos enfants. Exactement. Notre boss, voilà. Ça donne plein de clés. Mieux comprendre pour savoir comment agir parfois aussi. Exactement. Alors, à ce propos, si vous voulez connaître votre arbre personnel, vous allez sur le site de l'ICERN, donc icerns.com. Vous prenez méthodologie plutôt, et puis vous choisissez construire mon arbre personnel gratuit. Voilà. Et là, vous remplissez les données. Et après... Alors, je t'ai apporté des livres pour te les offrir. Super, merci beaucoup. Avec plaisir. Génial. Donc, celui-là, c'est le numérologie. Donc, celui-ci, c'est la Bible. C'est celui-là avec qui, une fois que vous avez fait votre arbre, tu vois, par exemple, tu es tronc, je dis n'importe quoi, tronc, on va le prendre là, ici, tronc 11. Tu prends et il y a marqué tronc 11 et tu lis tout ce qu'il y a. C'est aussi simple que ça. C'est une Bible. Voilà. Ça me passionne, je trouve ça super. J'adore. Après, je te montre les autres choses parce que je t'ai apporté tout. Ah, génial. Donc là, avec ça, si on fait le calcul sur le site, on a le résultat et on a les différentes parties de l'arbre. Tout. Tu as même les éléments bloquants, les mémoires familiales, tu as tout dedans.
Parce que donc, à travers cela, il ressort des éléments bloquants et des éléments qui vont nous faire épanouir. Ouais. Alors avec tout ça... Ouais. Ben, on va comprendre des choses. Moi, par exemple, mon associée, France, elle a acheté le livre, elle a lu pendant la nuit, elle a décidé que son boulot, elle allait s'arrêter. Et c'est mon associée aujourd'hui, elle a tout quitté, 26 ans de travail. Je ne sais pas si tu vois. Ça donne du courage d'être en phase avec soi-même. Tu vois, elle a lu des choses, elle a dit, mais punaise, j'étais persuadée que ça, mais que je le lise noir sur blanc. Tu vois, donc ça peut être la rencontre avec soi-même. Si on n'a pas envie, on fait un thème personnel, ça dure 2 heures uniquement. Hein. C'est pas quelque chose qui dure 3 ans. Tu vois, c'est rapide en 2 heures de temps. Donc là, alors moi j'ai 1 an d'attente. Donc il faut, si on est pressé, pas faire avec moi. Mais sinon, il y a mes élèves qui sont sur l'ISAN si ça vous intéresse. Parfait. Alors, je t'ai apporté celui-ci qui s'appelle Le potentiel de mon enfant par la numérologie. C'est le dernier né. Voilà. Toujours chez Erol, que j'ai coécrit avec 2 de mes élèves, Sandrine Pougeot et Cédric Lagrange. Super. Et donc, celui-ci, c'est pour les enfants. Pourquoi ? Parce que les enfants, si on peut les aider à trouver le sens de leur vie à 18-20 ans plutôt qu'à 50 ans, c'est mieux. C'est ça, c'est vrai que parfois... Alors, entre ce qu'on peut projeter ou ce qu'on voit avec nos yeux déformants de parents, c'est normal qu'on se projette. C'est logique, on a des blessures, on a des espoirs détruits par la vie, etc. Donc, on espère que nos enfants vont réparer ce qu'on n'a pas pu faire. Et des fois, en voulant ça, on leur donne une injonction qui n'est pas supportable pour eux. Donc, c'est super important de connaître ce pourquoi ils sont faits. Et alors, ce qui peut être très joli dans ce livre, ce qui est sympa, c'est de pouvoir aussi revisiter son enfance, c'est-à-dire regarder son arbre personnel toujours de la même façon en allant sur le site, ou sur mon site Numérologie Stratégique, puisque j'ai mon site à moi, Numérologie Stratégique, et puis à l'ICERN. Et puis après, avec son arbre, regarder les éléments, mais en lisant celui-là. D'accord. Et c'est très intéressant parce qu'on peut voir quel enfant on était. Et c'est pas mal. Je suis sûre. Voilà. Ça c'est trop bien. Donc, ensuite, celui-ci que je t'ai apporté aussi, c'est la numérologie, votre année personnelle. Donc là, c'est la dimension temporelle. Donc là, il y a toutes les grandes périodes de vie. Tu vois, il faut calculer. Passionnant. Voilà, donc il est plus petit que l'autre, c'est marqué votre année personnelle. Et par exemple, donc, il y a les fameuses grandes périodes dont je te parlais. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui serait né donc en 5, ben voilà, vibration de valeur 5. Donc on sait que dans cette période-là, voilà ce qu'on nous invite à faire. Et puis évidemment, il y a tout ce qui est année personnelle, mais il y a aussi mois personnel, jour personnel. Alors ça veut dire quoi, année personnelle, mois alors en fait, l'année personnelle, on la calcule comment ? On prend le jour et le mois de naissance, c'est-à-dire le tronc, et on l'additionne à l'énergie de l'année civile en cours. D'accord. Donc 2022, ça fait 6. Si par exemple ton tronc c'est 4, 4 plus 6, tu en as né 1. 10, donc 1. Voilà. Et donc, ça veut dire que cette année, elle invite à être dans l'action, commencer quelque chose si on en est 1. Et en fait, ce qu'on oublie, c'est que toute la vie, on voudrait que ça soit tout le temps « ouais, on y va à fond, ouais. » Sauf que de temps en temps, il faut ralentir, il faut se reposer, mais toute une année. Ou alors, il faut innover, ou alors, il faut créer, ou alors communiquer. Et en fait, ça dépend des situations. Des fois, voilà, et c'est important de savoir dans quelle direction aller. Ça aide. À ne pas s'éparpiller, parfois à trouver des réponses quand on se cherche ou quand on a des passages de transition. Voilà, c'est vrai que dans une vie, il y a plusieurs époques. Il y a l'époque pour être maman, il y a des époques pour travailler, pour s'épanouir au niveau du travail. Voilà, il y a plein de choses différentes qui se passent. Et ce qui est très intéressant, tu vois, quand tu me dis ça, je pense tout de suite il y a certaines femmes qui sont nées par exemple le 11 ou le 29 ou le 22 ou le 8, qui sont des énergies très très fortes et qui demandent à vraiment faire beaucoup de choses. Et ces femmes, souvent, elles ont envie d'être maman, de rester chez elles et puis de s'occuper de leurs enfants. Et ces nombres, ils appellent à faire quelque chose, plutôt des réalisations importantes. Et donc, c'est important que la maman, elle sache que si elle est tiraillée entre le fait d'être maman et le fait d'être Wonder Woman, tu vas travailler, etc., ben c'est normal, c'est pas une mauvaise maman. Et donc déculpabiliser pour dire ok, je comprends mieux maintenant. Dans le 29, il faut... 29, ça fait 11.
Donc, c'est un maître nombre. Il faut y aller. Ouais. C'est toi? Oui. Ah, je me souviens pas, j'efface tout, moi, dans le truc. Oui, le 29, c'est ça. Et ben voilà. Donc, c'est vrai que... Ben, c'est pour ça que j'ai créé Grunge Mama, tu vois. Ah ouais. Mais voyez, là, c'est énorme. Ça, c'est énorme, ce qu'on vient de dire. Parce que, tu vois, ça veut dire une maman rock. Ça veut tout dire. Non, mais t'as tout compris, t'es trop forte. Tu vois, c'est parce que je suis pas super rock, je suis pas déjantée, mais je sens bien que je suis pas. Mais en plus, c'est puissant. Oui, mais je sens bien que je suis pas une femme pour rester à la maison à préparer les petites confitures pour tout le monde. Malheureusement, c'est pas pour moi. Voilà, c'est incroyable, tu vois. Ah ouais, c'est ça en fait, c'est ce que je veux dire. Le message que je veux transmettre avec Grunge Mama, c'est pour toutes les femmes qui sont pas super à l'aise à la maison, à rester à la maison, quoi, pour préparer des bons petits plats et bon ben voilà, non. Et ça, c'est tellement important de dire aux femmes, parce que l'homme, on sait qu'il doit... C'est énorme, tu vois. En parlant, on vient de faire une sacrée découverte. Oui, c'est vrai. Ouais. Et c'est important pour les femmes qu'elles sachent cette notion-là, que peut-être elles vont culpabiliser en disant « mais je suis une mauvaise maman parce que j'ai envie de travailler ». Ben non, parce que c'est normal que tu aies envie de faire ça, parce qu'il y a une part de toi c'est vital que tu ailles dans cette dimension-là. Et si tu le fais pas, ben, tu vas pas te sentir bien. Ouais. Tu t'appauvris, tu t'ennuies, tu te dessèches, tu te vides de toi, voilà. C'est pour ça que je dis que en fait depuis que j'ai créé Grunge Mama, j'ai beaucoup d'énergie, j'ai beaucoup moins de petits mots. Tu sais, je suis jamais enrhumée. Pourtant, je travaille dans le froid et bon, voilà, j'ai pas de mots, de petits mots. Donc, parce que c'est ça l'alignement. C'est ça l'alignement. Tu vois, ça, quand on est en phase avec soi-même, ça ne veut pas dire qu'on n'a jamais rien, mais on est moins sujet aux petits bobos du quotidien parce que le corps n'a pas besoin de dire « Eh oh, tu m'oublies ». Tu vois, il te suit parce que tu es en phase. Tu nous expliquais que tu pouvais travailler tous les soirs jusqu'à 1h du matin. Alors, pas tout le temps, mais là, la semaine, j'ai fait 2h du matin, minuit et demi, 1h. Voilà. Et je me lève à 6h du matin. 6h, 6h30. Mais bon, parce que voilà, je suis passionnée par ce que je fais, l'outil est tellement géant. Je veux faire en sorte que le mettre dans les entreprises pour se comprendre, dans l'éducation nationale, parce qu'il faut que les jeunes très tôt puissent comprendre ce pourquoi. En tout cas, les éducateurs, les profs qui comprennent. Voilà. Alors, après, les profs, c'est vrai qu'à l'heure des charges, ils ont des classes de 28-30, faire du cas par cas. Mais déjà, ça peut vraiment aider les parents qui ont des enfants. Voilà, il y a beaucoup de 10, il y a beaucoup de. C'est ça. Donc ça peut aider à comprendre comment réagir aussi face à ça. Un parent qui découvre que son enfant a du 5 et qui bouge dans tous les sens, on ne lui dit pas calme-toi. On lui dit bon, alors tu veux faire quoi comme sport? Du rugby, de la natation et du foot, et tu veux faire quoi d'autre? Par exemple. Et donc, on comprend mieux. Donc voilà, donc on a découvert l'année personnelle, c'est super. C'est super intéressant. Oui, donc, il y a l'année personnelle, il y a le mois perso. Donc là, tu as dit le mois plus l'année? Non, plus mais si tu as tout compris. Le mois plus l'année. Voilà. Alors, en fait, tu prends ton année perso et tu rajoutes l'énergie du mois. Ça, c'est fantastique. Hein. Ça, on va tout là. Là, ce soir, je sais comment je vais passer la soirée. Je vais calculer le mois, l'année. Et puis, c'est un livre qui est intemporel, puisqu'en fait, j'ai calculé pour tout. J'ai fait en sorte que chacun calcule. Et j'ai une petite chose à vous dire, c'est qu'en janvier, sur le site, l'année perso avec l'année universelle et l'objectif de l'année seront calculés gratos. D'accord. Donc je le rajoute. J'ai oublié de dire que le calcul de l'arbre, c'est gratuit, 100% gratuit. Je ne garde rien, même pas un mail, rien du tout. C'est 100% généreux. D'accord. C'est super, donc, parce que ça veut dire que si on calcule l'arbre sur le site et qu'on a donc le livre qui permet de tout comprendre. Voilà, donc celui-ci voilà pour l'arbre. Et celui-là, sur votre année personnelle, dès le mois de janvier 2023, il y aura l'année personnelle qui sera calculée. Donc ça sera facile, encore plus facile si vous ne voulez pas calculer. Ce qui est simple comme calcul, très simple. L'intuition. Alors toi qui es 29, chère Nathalie, 29, les gens qui ont du 11, ils ont une capacité intuitive très 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 puissante. Tous les nombres ont de l'intuition, mais
le 11, alors si tu en as marre un jour de grande mama, tu t'installes clairaudience. Le 11, il est potentiellement clairaudient. Voilà. C'est les ressentis. Les ressentis. Ouais. Voilà. Ça, et tu vois l'inspiration des fringues, etc. C'est toi? Oui. C'est 11. Ouais. Tu vas le chercher dans ton 11. D'accord. C'est vrai que ça c'est énorme. Ouais, c'est super. Enfin, j'adore. Franchement. Alors ça, j'ai coécrit avec mon mari, Bernard Cassel, qui est donc médecin, que j'en ai parlé tout à l'heure. Et donc, l'intuition, si on l'écoutait, pourquoi? Parce qu'en fait, on en a tous, la bonne nouvelle. Mais le problème, c'est qu'on ne l'écoute pas. Ouais. Pourquoi ça ne s'apprend pas à l'école? On ne sait pas l'écouter. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas confiance en soi. Mais aussi, on nous dit parfois de ne pas se fier aux apparences. Donc, en fait, moi, je le transforme souvent. Je me dis, non, mais bon, ne te fie pas à ton premier ressenti. Et c'est une erreur. Oui. C'est une erreur parce qu'on pense que c'est un préjugé. Oui. C'est faux. Oui, en fait, on se dit qu'on n'est pas, comment dire, c'est pas tangible, c'est seulement, voilà. C'est pas possible. Il y a même un monsieur, il y a 2 jours, qui m'a dit, ah non, mais attendez, moi, je donne la chance à tout le monde. C'est ça. Mais non, mais c'est pas une question de chance ou pas. C'est si je ressens quelque chose alors que l'autre m'a rien dit du tout, c'est pas un préjugé puisqu'il a rien dit. C'est un ressenti intuitif et l'intuition ne se trompe jamais. Donc, il faut absolument l'écouter et c'est comme ça que ça va nous faire gagner du temps pour l'amour, pour le business, pour tout. On sent. Ah, je le sens. Là, j'ai une amie qui m'a dit qu'elle s'était associée. Elle m'a dit, c'est marrant, la première fois que je l'ai vue, cette femme, je me suis dit, oh là là, c'est le genre de personne avec qui il ne faut rien faire. C'est ça. Moi, ça m'a été arrivé de faire des choses après. Et de faire, et puis... Ça s'est mal terminé. Et ça s'est mal terminé. Et c'est son cas, elle m'a dit, mais pourquoi j'ai pas écouté mon intuition? Donc l'intuition, on en a tous. Sauf que comme on manque de confiance souvent en nous, on ne fait pas confiance à cette intuition, on n'écoute pas. Mais moi, dans le cadre professionnel, parfois je me dis, bon, mais je peux me tromper. Je me dis ça parce que, bon, à un moment donné, moi j'ai de forts ressentis souvent, mais je me dis aussi que je peux me tromper. Voilà. Mais t'as raison. Donc du coup, c'est pour ça que je dis, bon, mais non, j'écoute les autres, leur avis, et bon, voilà. Est-ce que tu veux que je te donne un petit conseil à tes auditrices pour reconnaître l'intuition? Il y a 3 choses pour pouvoir reconnaître l'intuition. D'abord, quand on a ressenti, quand on rencontre une personne nouvelle ou une situation nouvelle, on ressent quelque chose immédiat. L'intuition, c'est la chose la plus fulgurante de toutes. Donc, de toutes les pensées qui nous arrivent, celle qui arrive en premier, c'est pour ça qu'il faut être attentif, l'intuition est la plus rapide de toutes. Donc, elle a un côté très fulgurant. Sans calcul, sans rien. C'est instantané. C'est oh, celle-là, elle me plaît bien, ou oh, celui-là, il y a un truc qui est bizarre. Voilà. Bon. Après, le cerveau va dire ah, mais non, on m'a dit que c'est quelqu'un de bien, donc pourquoi tu penses ça? Mental. Bon. Deuxième chose, l'intuition est neutre, c'est-à-dire qu'elle n'est pas accompagnée ni d'émotions, ni de peur. Par contre, il peut y avoir un accompagnement de ressenti physique, le poil qui se hérisse, un truc dans le ventre. Mais ce n'est pas le cœur qui bat, ou voilà, il y a une sensation, soit de mal-être, de trucs comme ça, mais qui est de l'ordre du ressenti, pas de la peur. De la peur et l'émotion. Si j'ai une idée qui a peur, c'est pas intuition, mental. Et le point le plus essentiel pour moi, c'est que l'intuition n'a pas le temps d'apporter la preuve de ce qu'elle avance. C'est-à-dire que, punaise, ce mec, je le ressens pas, admettons. Pourquoi? Je sais pas. C'est comme l'amour, en fait, ça. Je sais pas. Eh ben, je sais pas, c'est intuitif. Si tu dis, punaise, il ressemble à mon ex-belle-mère, c'est pas intuitif. C'est un préjugé. C'est ça. C'est très, très important. D'accord. Voilà. Donc, si déjà, on suit ces 3 éléments, une forte chance pour qu'on apprenne à mieux l'écouter. Bon. C'est passionnant tout ça, hein, franchement, c'est vraiment passionnant. Donc voilà, on a compris que pour se former, ça pouvait se faire donc d'une part pour commencer en 5 jours et demi, qu'il y avait 2 modules, qu'ensuite on pouvait intégrer, si vraiment on veut approfondir pour être pro, on peut aussi intégrer un groupe. C'est ça, on peut le faire aussi en e-learning dans le rythme que l'on veut, le soir, le week-end, c'est quand on veut. Alors pour parler concrètement, hein,
voilà, pour que vous puissiez vous projeter. Oui, tarif peut-être. Voilà, les prix. Alors, le module 1 au niveau de la personnalité, c'est 599 € quand c'est en présentiel, sinon 505 quand c'est en e-learning. D'accord. Et la tempo, c'est 499 en présentiel et 425 en e-learning. D'accord, ça fait 1000, pas tout à fait 1000. Voilà, d'un côté 1098, je crois de mémoire, et l'autre 920, il me semble, en tout. Voilà. D'accord. Et on peut payer en plusieurs fois. Ok. Et après, si on veut approfondir, ça peut durer. Là, c'est donc là, c'est 150 € par an, ouais. Parcours professionnalisant, où on a plein de choses, plein de services. C'est peut-être pas l'objet là, mais on a plein de services. Et là, on achète ce que j'appelle des mises en pratique. Ouais. C'est 75 €. La mise en pratique, on passe 4h30. Mais là, ça se fait en visio. Donc, on peut être à la réunion, etc. Étudiez un cas précis. Voilà. Et alors, quel que soit l'endroit, on peut le faire puisque je le fais par Zoom. Donc, c'est accessible. Oh, punaise, si j'avais le temps. Ah, j'adore. Et ça me plairait trop. Et donc, ça, c'est pour la formation. Ouais. Et puis, pour les thèmes. Donc, faire son thème en numérologie pour son enfant, c'est 135 €. D'accord. On ne fait pas le thème pour les enfants. Tu me fais me rappeler qu'en fait, il y a des personnes, il y a certaines d'entre vous qui ont demandé comment on pouvait offrir. Ah, ok. Pour le Noël ou un thème assez proche. Alors, donc surtout, on ne s'adresse pas du tout, on va sur le site de l'ICERN et vous faites tout en ligne, c'est ça qui est génial. D'accord. On achète, donc si c'est un thème adulte, c'est 155 €. Oui. Si c'est un thème enfant, c'est 135 €. Dans cette somme-là, qu'est-ce qui est compris? Donc 155, c'est les 2 heures avec un praticien expert ICERN, mais surtout, il y a 4 heures de travail en amont, facile, de préparation, plus toutes les... Voilà, donc c'est abordable, on peut payer en plusieurs fois aussi, jusqu'à 4 fois. Et par contre, une consigne super importante, n'offrez jamais un thème à un jeune, à lui directement, avant 18-19 ans. D'accord. Parce qu'il faut une certaine maturité psychique, et le thème, il a un tel effet waouh, que c'est dommage de le faire trop tôt parce que le jeune ne se connaît pas assez. Il faut qu'il se construise d'abord. Voilà. Donc moi, en général, je conseille pas avant 21-22 ans facile. D'accord. Par contre, le faire aux parents, offrir un thème enfant. Une grand-mère qui a envie de offrir à sa fille le thème de sa petite fille qui a 3 ans, c'est un cadeau extraordinaire. C'est fantastique. Voilà. C'est super. Bon, bah écoute, ça a été passionnant. Je crois qu'on pourrait parler des heures, vraiment. Ce soir, je me mets à la lecture. Je vous ferai part de tout ça. Voilà. Franchement, je suis ravie. Moi aussi. Merci de ton accueil, de ta chaleur. Voilà. De cette générosité aussi. Voilà. Et puis surtout, si ça vous donne des idées, si vous avez des questions à Lydie, n'hésitez pas à aller sur le site. Oui. Déjà, si vous pouvez voir ma chaîne YouTube, Numérologie stratégique by Lydie Castel, il y a énormément de choses, ça va vous déjà... C'est comme ça que moi j'ai vraiment accroché. Exactement. Et puis après, vous pouvez aussi poser des questions si vous avez besoin d'écrire sur le niveau de l'ICERN. En tout cas, tout est expliqué. Le site, il est super bien fait avec ce qu'on met, notre charte éthique, comment on travaille. Voilà, on est passionné, engagé. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le côté humain et faire en sorte que cet outil qui est fabuleux puisse de l'utiliser pour les enfants. C'est ça. Voilà, le mettre à profit pour plein de choses différentes. C'est ça, c'est ça. Bon. Merci beaucoup. Adorable. Une superbe rencontre. Merci. Beaucoup. Trop bien. T'es trop bien, toi.